Nous avons une activité intense, importante dans l'ensemble de ce domaine naval. Je vous en cite quelques exemples. Nous avons mis le premier sous-marin nucléaire d'attaque Suffren à la mer il y a déjà quelques mois de cela, en pleine crise sanitaire, j'y reviendrai. Et celui-ci poursuit ses essais à la mer de manière parfaitement satisfaisante. Les performances et caractéristiques que nous évaluons sont parfaitement en ligne avec ce que nous attendions. Donc c'est une excellente opération et un très beau succès pour nos équipements et pour notre marine nationale. Dans le domaine des bâtiments de surface, l'activité se poursuit sur les frégates, sur la mise à hauteur du panel de frégates dont doit disposer notre marine nationale, donc frégate multimission, avec la mise en service de la frégate Normandie, avec les premiers essais à la mer de la frégate de défense aérienne Alsace. Nous avons également engagé le renouvellement des frégates légères furtives, avec les premiers travaux sur la frégate Courbet. Donc tout ceci effectivement est en cours. Nous avons engagé les travaux du premier bâtiment ravitailleur de force. La première tôle a été découpée au chantier de l'Atlantique. Nous avons engagé le programme de renouvellement des patrouilleurs. La première tôle également du patrouilleur d'outre-mer a été tout récemment découpée chez Socarinam à Saint-Malo en présence de Madame la Ministre. Et nous avons engagé le programme de préparation du renouvellement des patrouilleurs océaniques avec les autres chantiers que sont Piriou et CMN également. Et enfin, dans le domaine de l'aéronaval, nous avons engagé le programme de réalisation des nouveaux avions de surveillance et d'intervention maritime, ce que nous appelons les Albatros, et nous continuons à livrer les hélicoptères, donc NH90 à notre marine. Donc vous voyez que tout ceci, c'est la trajectoire de la loi de programmation militaire, celle qui renforce, évidemment, renouvelle les matériels de notre marine, qui se déroule parfaitement. Nous sommes sur cette trajectoire, c'est une activité intense. Et c'est une activité intense qui est maintenue malgré donc, la crise sanitaire et les mesures de protection sanitaire qui sont évidemment indispensables. Donc je salue et je remercie l'ensemble des personnels de la Marine nationale, des industriels, des chantiers navals et de la DGA bien sûr pour avoir réalisé l'ensemble de ces travaux. Nous avons besoin de garantir à notre marine la supériorité opérationnelle qui lui est nécessaire dans l'ensemble de ses missions. Cette supériorité opérationnelle, elle repose sur le maintien de l'avance technologique. Donc nous devons continuer à progresser en matière de technologie, qu'il s'agisse du domaine de la détection, dans lequel nous devons continuer à améliorer les performances de nos capacités sonars. Nous devons déployer des systèmes de drones qui permettent de projeter les capteurs par rapport aux bâtiments de surface qui les emportent. Nous devons également travailler sur la survivabilité des bâtiments. C'est une performance essentielle évidemment pour notre marine face à l'évolution des menaces qui sont de plus en plus performantes elles aussi. Survivabilité, ça veut dire améliorer les capacités de contre-mesure, ça veut dire diminuer la signature dans toutes ses composantes de nos bâtiments. Nous devons profiter également de ce que peut nous apporter la numérisation des systèmes de combat pour gagner là encore en performance, en capacité. Donc tout ceci, ce sont les principaux axes de développement technologique que nous poursuivons en matière de système naval. Et puis nous préparons, en liaison bien évidemment aussi étroite et serrée que possible avec les états-majors des armées, état-major de la marine, nous préparons les systèmes du futur, le renouvellement du porte-avions. Donc nous avons fait un avant-projet de porte-avions de nouvelle génération. Nous avons également travaillé sur l'avant-projet de sous-marin nucléaire lanceur d'engins de prochaine génération, celui que nous appelons la troisième génération, le SNLE 3G. Les systèmes navals, c'est un domaine historique de coopération, en particulier pour ce qui concerne les frégates, pour ce qui concerne les systèmes de défense surface-air que nous avons déjà utilisés et qui sont en service. Avec l'Italie, donc, que je viens d'évoquer, nous avons déjà engagé le programme des bâtiments de ravitailleurs de force dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons démarré l'étude du renouvellement de notre frégate Horizon. Et cela nous a servi également à consolider un rapprochement industriel qui est intervenu donc, entre Naval Group et Fincantieri et qui a créé une joint venture qui s'appelle Naviris. Avec le Royaume-Uni, nous avançons de manière très significative dans le domaine de la guerre des mines à base de systèmes de drones. Nous avons terminé la phase de démonstration, nous sommes en train d'achever les derniers essais et nous engagerons la réalisation de ces systèmes qui seront mis à disposition de notre marine et de la Royal Navy dans les années qui viennent. Avec l'Allemagne, nous sommes en train de démarrer le programme de patrouille maritime du futur, ce que nous appelons le MOSE. Donc là aussi, les premières études vont démarrer dans les semaines qui viennent.
Et enfin, l'apparition du domaine communautaire, donc, qui est important, donc, puisque le Fonds européen de défense va démarrer l'année prochaine, en 2021. D'ores et déjà, il y a des programmes préparatoires, et dans le cadre de ces programmes préparatoires, donc, nous avons un projet avec 7 pays européens qui sont nos partenaires, un programme qui s'appelle Sea Defense, donc qui vise à mettre au point les technologies des programmes futurs en la matière. Quant à l'exportation, c'est important pour notre industrie, puisque ça représente évidemment un apport très significatif en matière de chiffre d'affaires et d'emploi et de charges. Et donc en 2019, nous avons eu un très bon résultat dans le domaine naval, puisque les exportations du domaine naval ont représenté à peu près la moitié de l'ensemble des commandes qui sont intervenues cette année-là. Merci à chacune et chacun d'entre vous de vous intéresser à ce domaine naval de défense qui est évidemment fondamental pour nos armées, pour notre pays. Et j'espère qu'effectivement ce salon Euronaval Online, pour des raisons évidentes de situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, vous permettra d'avoir toutes les informations que vous recherchez et de vous intéresser d'encore plus près à l'activité que nous menons de manière intense. J'espère vous en avoir convaincu.